Au terme des débats tantôt houleux, tantôt tempérés, dans tous les forats où l'élevage est à l'ordre du jour, le code pastoral a enfin vu le jour en décembre 2023. Cependant, son contenu non encore maîtrisé par les acteurs doit faire l'objet d'une diffusion à grande échelle. Voilà ce qu'a compris le Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal, dirigé par Ismaël Sow, en organisant un forum national de partage. Comme l'a dit tout à l'heure, monsieur le secrétaire général, ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, nous, notre rôle en tant que professionnels que nous sommes, quand il y avait des textes qui concernaient le secteur, moi je pense que c'est important quand même de réunir les leaders à la base. On discute sur les textes avec des experts expérimentés, connaissent le secteur, connaissent le texte aussi. Bon, nous sommes éleveurs. Bon, avant-hier même, vous avez entendu à la radio, les gens parlaient de problèmes entre les éleveurs et les agriculteurs. C'est ça même qui nous pousse aujourd'hui de réunir en tant qu'éleveurs que nous sommes, discuter très bien sur le texte parce que ça permettra aussi les ministres qui groupent les deux départements, voir comment il faut faire pour faire la cohabitation entre les éleveurs et les agriculteurs. Bon, donc nous sommes des alphabètes, mais nous ne sommes pas des grands intellectuels qui peuvent maîtriser tous les textes. Il y a certains dans nous aussi, ils sont maîtrisés le texte. Moi, je pense que c'est important d'amener un expert qui peut parler en notre langue. On dit nous expliquer tout. Et le ministre Medina Ndiaye, il est avec notre frère Arona Galeba, une partie de son troupeau seulement. Mais il y a les autres qui sont au niveau de Seoukaï et à Dakar. Et le reste aussi, c'est les populations sénégales qui doivent faire les déplacements. Parce que vous n'oubliez pas aussi que les moutons, ils sont dans les coins plus reculés du pays. Pour les acheminer dans les villes, il faut aller avec partir avec ton argent qui est acheté. Après, regrouper et chercher le transport pour les acheminer au niveau des villes. Mais si les gens ne font pas de déplacement dans le Daral pour acheter leurs moutons, les éleveurs peuvent aussi. Parce que toujours, moi, on m'appelle, m'a dit que dans le marché, vraiment, il n'y a pas d'acheteurs. Donc, nous, on ne veut pas amener les moutons, rester aussi avec les invendus. Comme le dit tout à l'heure, bon, si ils ont dit qu'aujourd'hui, il y a le manque, une semaine après, vous trouverez les moutons dans les marchés. Les moutons étaient là. Parce que seulement il n'y a pas de gens qui allaient déplacer sur le terrain, les conduire vers les villes. Donc c'est la population qui rassure. L'État a fait ce qu'il devait faire, il a facilité, il nous accompagne, il aussi donnait même l'aliment de bétail subventionné. Donc il donnait d'éclairage, sécurité, eau, donc c'est ça son rôle. Le reste aussi, les éleveurs, ils doivent amener les moutons. On ne peut pas tout ce que nous avons aussi, on les amène dans la marché à bétail. En tout cas, on amène petit à petit, la population sort, après on renforce. Au cours de cette rencontre, plusieurs questions découlant de son champ d'application seront discutées par les différents acteurs, notamment la santé animale, le foncier, les zoonoses, la sécurité alimentaire des animaux, la loi d'orientation agro-silvopastorale, entre autres. Ousmane Baye, secrétaire général du ministère de l'élevage, de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, a rendu un vibrant hommage à l'équipe d'Ismaël Sow d'avoir anticipé sur la vulgarisation de ce code impatiemment attendu par les éleveurs. Le code pastoral a été voté et promulgué au mois de décembre passé, à la suite aussi d'un long processus de formulation qui a pris pratiquement une dizaine d'années. L'objectif, c'était d'avoir en tout cas un code consensuel pour prendre en compte dans un instrument juridique les préoccupations en tout cas du monde pastoral, soit les éleveurs. Fort heureusement qu'après que le code a été promulgué, que les organisations professionnelles d'élevage, le CNMD en l'occurrence, a pris l'initiative en tout cas de convier tous les éleveurs autour de la vulgarisation de ce code. Je pense que c'est une initiative à saluer
parce qu'il appartient en tout cas aux éleveurs de s'approprier cet instrument juridique pour mieux prendre en charge leurs préoccupations en matière pastorale. C'est aussi le lieu pour le ministère de l'élevage, en tout cas de saluer telle initiative qui vise à renforcer les organisations professionnelles. C'est des organisations en tout cas qui ont le lead de leurs membres, mais qui doivent aussi faire de sorte que en tout cas, tous les instruments juridiques qui encadrent l'élevage puissent faire l'objet d'une appropriation par les acteurs qui, à la base, sont chargés de la mise en œuvre. L'occasion faisant le larron, M. Mbaye a levé un coin du voile sur les préparatifs de la Tabaski et assuré les pères de famille de la volonté inébranlable du ministère de rendre disponibles des moutons en quantité et en qualité à la portée des bourses. En tout cas, les tendances que nous avons enregistrées, aussi bien à l'échelle nationale, à travers le suivi que nous faisons sur 206 marchés au niveau national, ces tendances-là sont très favorables. Les tendances aussi que nous avons notées à l'importation, parce que nous avons aussi besoin, en tout cas, d'une offre importée pour, en tout cas, couvrir toute la demande qui est actuellement estimée autour de 810 000. Ces tendances au niveau des portes d'entrée aussi sont très favorables. Au niveau de la région de Dakar, qui est aussi le marché terminal, qui concentre en tout cas plus du quart des besoins nationaux, ces tendances à Dakar là aussi sont très favorables. Il y a de cela 2 jours, chez le ministre de l'élevage accompagné des éleveurs, a été à Médina Ndiadjbé. Médina Ndiadjbé, c'est le principal porte-entrée des moutons qui nous viennent de la Mauritanie. Et il faut aussi signaler que 60% des moutons importés nous viennent de la Mauritanie. Et les tendances aussi que nous avons notées au niveau de Médina Ndiadjbé sont aussi très favorables. C'est dire, en tout cas globalement, qu'à 15 jours de la Tabaski, les chiffres que nous avons nous confortent dans l'idée que, en tout cas, si cette tendance-là est maintenue, que nous allons vers une Tabaski où on aura suffisamment de moutons et aussi à des prix accessibles aux consommateurs. La FAO, dont le soutien au Sénégal est constant dans tous les secteurs du développement, a accompagné le Conseil national de la Maison des éleveurs pour la réalisation d'un tel vœu. Son représentant, M. Amadou Tidiane Niang, a dit ceci. FAO ñu ngi ci ginnaaw gouvernement bi FAO nag dafa yaatu élevage li may wax xëy na yéen élevage li ngeen gis rek mooy ministère élevage mais élevage mi ngi ci ministère yëpp ñun ñuy liggéey ci wàllu santé xam nañ ko tey mënoo wax ministre de la santé bu bees bi laay wax lim ñuy consulter ñun FAO mënul la wax nu mu toll ci wàllu wér-gu-yaram parce que feebar yu bëri ci jur gi la jóge feebar yu bëri ci alam bi lay jóge ci environnement bi feebar yu bëgg ci affaire déforestation lay jóge te yooyu yëpp FAO da ko ŋànk ce qui veut dire que foofu aussi dañ fay am ubbeeku bu yaatu même seen daje bi ñu am altine sax ministère de la santé FAO moo leen di accompagner voilà ministère primature wax naa leen sama kilifa dem nañ primature li fay liggéey lépp intérieur affaire pastoralisme bii ñuy wax pour ñu doxal ko il faut que gouverneurs yi préfet yi administrateurs civils yi ñëpp bokk ci yaa ngi wax eau pour affaire culture fourragère il faut ministère de l'eau assainissement ainsi de suite pour vous dire que secteur bu am solo ngeen ŋànk te ñun ci leen féetee ci wàllu faj wérgu yaramu jur gi ñu ngi leen di feddale corrélé FAO pour wax la toujours pare nañ pour accompagner leen ci formation accompagner leen ci mobiliser ay ressources pour def liggéey bi war accompagner leen aussi ci affaire formation auxiliaire mën naa ko joxe exemple organiser nañ ko Ndioum ou 62 auxiliaires yokk nañ seen capacité ensuite ci wàllu wér-gu-yaram mën naa ne lépp luy dem ci diagnostic gu feebar bi nan la ñuy def ba gën ko saytu mu gën a gaaw ñu gën ko teel a xam loolu aussi dañ ciy taxaw fi may waxee ak yéen ñu ngi accompagner ministère pour ñu am juróom-benn laboratoire
ci juróom-benn région yu Sénégal parce que Sénégal benn laboratoire la am bu nekk Dakar donc ñu xool nan la ñuy gën a lawalee laboratoire instant bi may wax ñu ngi commencé nañ kii bu Thiès bi commencé nañ bu Saint-Louis commencé nañ ko bu Kaolack bi commencé nañ ko waaw te je pense que gouvernement am na yeneen yu mu war a def plus ñun yeneen 3 yu ñu war a def mu nekk donc ce qui veut dire que danañ dem ba nga xam ne ni chaque région du Sénégal feebar ba munta am danañ ko mën a saytu nu mu gën a gaawee pour mën ko jéem a aar nu mu gën a gaawee. Vu l'importance du thème, le code pastoral, partage et vulgarisation, plusieurs organisations membres du Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal ont répondu présentes. On peut citer l'UNEOS, Union nationale des organisations d'éleveurs du Sénégal, dirigée par Harouna Gallo Diallo Ba, d'IMFEL, Directoire national des femmes en élevage, de Mme Djenaba Sidibé, et la Convergence des éleveurs du Sénégal de l'honorable Aliou Dembourou Sow, entre autres, ont contribué à élever le niveau de la réflexion. Le forum qui se poursuivra demain se penchera sur le renouvellement du bureau exécutif national.